Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 h à la une de ce mardi. Le chef de l'État a présenté ses condoléances ce matin à la famille du défunt sultan Abdelkader Ahmed Mohamed. Également dans l'actualité, arrestation du principal suspect de l'attaque à Lyon. Bonsoir. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui le nouveau ministre éthiopien des Affaires étrangères, M. Gedou Ada Gashwa, à la tête d'une importante délégation de son pays, comprenant notamment son collègue du transport, Mme Dagnawi et Moges. La visite du nouveau chef de l'État, la visite du nouveau chef de la diplomatie éthiopienne à Djibouti souscrit à un double objectif. Celui de remettre au président Guelleh un message du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali et celui d'établir un premier contact avec le principal autorité politique de notre pays. Le voie et moyens permettant de promouvoir et développer davantage le lien d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, la poursuite des efforts liés au renforcement de l'intégration économique entre les deux nations, et l'état d'avancement de plusieurs projets qui sont en cours de réalisation entre Djibouti et l'Éthiopie ont été évoqués au cours de cette rencontre. L'audience servit surtout aux deux parties à réitérer la nature prioritaire dévolue au secteur logistique et transport dans le partenariat économique et stratégique. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale par intérim et ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdoun, et le ministre de l'équipement et du transport, Moussa Mohamed Ahmed, ont pris part à cette rencontre. À noter également la présence à cet entretien à l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Mohamed Idriss Farah, et du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi. Dans une interview, le ministre éthiopien des Affaires étrangères a remercié le gouvernement de Djibouti pour son soutien, et en particulier le président de la République qui souhaite améliorer les relations entre Djibouti et l'Éthiopie. Il a indiqué que les discussions qu'ils ont eues avec le président ont porté sur le moyen d'accroître la coopération entre les deux pays frères. L'Éthiopie et Djibouti entretiennent des liens étroits depuis longtemps et leur économie est fortement intégrée. La discussion a également porté sur les services portiers afin d'accroître l'efficacité et d'améliorer les systèmes de transport. M. Ali Hassan Bahdoun, qui assure l'intérim de son collègue Mohamed Ali Youssouf, a quant à lui expliqué l'importance de relations bilatérales de longue date existant avec ce pays frère et ami de l'Éthiopie. Écoutons. La visite du ministre des Affaires étrangères éthiopien était importante parce que c'est un nouveau ministre des Affaires étrangères et il a souhaité venir à Djibouti dans une de ses premières sorties à l'international. Ça prouve l'importance des relations qu'il y a entre nos deux pays et la priorité que les deux États accordent à notre relation. Nous avons une relation historique, nous avons une relation économique, nous avons une relation humaine très importante. Et le ministre des Affaires étrangères était donc porteur de message verbal un message du Premier ministre vers le président de la République dans lequel il voulait démontrer encore plus l'importance de cette coopération économique notamment. Et c'est pour ça que je pense que l'accompagnement le ministre était accompagné par la ministre des Transports. Donc non seulement c'était une prise de contact, mais également déjà une visite de travail, puisque les thèmes économiques ont été abordés par les deux ministres concernés de transport. Voilà, donc c'est une mission importante et je voulais donc saluer la visite du ministre des Affaires étrangères éthiopien à Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu également aujourd'hui au Palais de la République une délégation de haut niveau du célèbre groupe énergétique français Engie. Visite de courtoisie au président Guelleh, l'audience accordée aux membres du groupe français spécialisé dans le financement de réalisation et l'exploitation de projets énergétiques permis notamment à son directeur général Afrique, M. Yovan Moroven, de procéder à une présentation globale des partenariats qu'il souhaite entériner avec la République de Djibouti. C'est la réalisation d'une centrale solaire d'une capacité de 30 MW qui fera office de premier volet de collaboration entre les deux parties.
L'ambassadeur de la République française auprès de la République de Djibouti, M. Christophe Guillou, a pris part à cette rencontre. Côté djiboutien, le ministre de l'énergie chargé de ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, et le directeur général de l'électricité de Djibouti, Jama Ali Guelleh, ont insisté à cette entrevue. A noter également la présence à cette audience du secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdullahi Ouaïs. Le chef de cette délégation française a remercié les autorités du pays pour l'accueil chaleureux qui lui ont été réservés. Engie est présent en Afrique avec des activités un petit peu partout sur le continent. Nous avons plus de 3000 personnes qui travaillent sur le continent avec 95% d'Africains. Donc qui sont dédiés à nos activités. L'Afrique est stratégique pour notre groupe, est important. L'énergie est un sujet très très important. Et aujourd'hui, je suis à Djibouti et l'équipe, et on vient d'être reçu par le président pour signer un protocole d'accord pour développer un site solaire pour amener 30 MW d'électricité au pays, qui est stratégique pour le pays et pour nous. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a tenu à souligner l'importance d'accueillir chez nous Engie. J'ai été reçu par le président de la République pour une visite de courtoisie, je dirais, et nous avions introduit auprès du président de la République le groupe Engie, un groupe français et un gros groupe dans le monde qui a fait ses preuves dans le domaine de l'énergie. Nous avions travaillé depuis des mois avec ces groupes pour pouvoir entériner les fameux projets des énergies renouvelables, notamment le solaire. Et nous sommes aujourd'hui contents d'avoir d'abord signé avec un groupe français la réalisation de 30 premiers mégawatts de solaire sur le site de Grand Barra, avec un groupe français qui, on espère, nous avons très bien négocié et qui aura beaucoup d'impact sur la production d'énergie à Djibouti, mais aussi sur nos jeunes étudiants qui demain travailleront dans ces énergies. Un groupe stratégique pour l'État français, et après les relations bilatérales et stratégiques avec la République de Djibouti, aujourd'hui je crois que nous passons à une activité bilatérale économique très forte avec les groupes Engie, et nous croyons que nous allons marquer les pas, et ces premiers grands groupes français vont investir dans les énergies renouvelables et dans le secteur de l'énergie, mais ici aussi on va essayer de contribuer et travailler avec Engie dans d'autres domaines des énergies comme l'électrification rurale, l'efficacité énergétique, mais aussi l'urbanisme aussi notamment. Et nous avons d'ores et déjà paraphé le protocole d'entente, et nous espérons entériner tous les accords les prochains mois, Inch'Allah, pour pouvoir avancer de l'avant et déployer le plus rapidement possible d'abord ces 30 mégawatts qui seront produits sur le site de Grand Barra, Inch'Allah. Merci. Après l'entretien entre le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, et la délégation de la société française Engie, une signature de protocole s'est déroulée au cabinet du ministre de l'Énergie. Cette signature de convention s'est tenue entre le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, et le directeur général Afrique du groupe énergétique français, M. Yovan Moraven. Le ministre de l'Énergie était entouré du directeur général DDD, Jama Ali Guelleh, et d'autres cadres de son département ministériel. Ce protocole d'accord est un partenariat que le groupe souhaite entériner avec la République de Djibouti. Le ministre Younis Ali Guedi, les personnes aussi qui sont présents, avec 95% de nos activités qui sont faites par des Africains. Donc c'est très important pour nous le développement local et de le faire avec des locaux. Le projet à Djibouti, c'est un premier pas pour nous dans le pays. Nous ne souhaitons pas que réaliser les projets dans l'électrification sur le réseau, mais aussi dans l'électrification rurale, participer au développement durable de la ville de Djibouti, faire de l'efficacité énergétique, l'infrastructure, l'aménagement, donc pas mal d'autres choses qu'on pourrait faire. Donc c'est un premier pas pour nous, très important. L'Afrique est stratégique pour le groupe, Djibouti est important pour nous, et nous souhaitons pouvoir réaliser les projets et être un partenaire stratégique pour le pays. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, nous a donné également le tenant et aboutissant de ces protocoles d'accord. On l'écoute.
d'accueillir d'abord NJ au sein du ministère de l'énergie chargé des ressources naturelles. Nous savons très bien que nous avons beaucoup tardé pour concrétiser un premier projet solaire à Djibouti et aujourd'hui c'est chose faite. C'est un grand pas aussi économique pour les relations bilatérales entre la République de Djibouti et la République française. Et nous sommes plus que contents aujourd'hui d'avoir concrétisé enfin un projet et de travailler avec une grosse compagnie comme celle d'Engie. Nous savons très bien que Engie a fait ses preuves en Afrique et est présent dans tous les pays d'Afrique, dans pratiquement 23 pays comme le DG Engie vous a relaté tout de suite. Donc on est aujourd'hui partant pour cette nouvelle aventure et le gouvernement de la République de Djibouti est plus que satisfait de pouvoir travailler et commencer ces projets avec Engie, Inch'Allah. Merci. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est rendu ce matin à Tadjoura pour le funéraire de regretté défunt le sultan de Tadjoura, Abdelkader Hamed Mohamed. Le président de la République a été accueilli par le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed, natif de la région, le préfet de Tadjoura, Abdul Malik Mohamed Bonita, ainsi que les autorités coutumières, notamment le wizir. Le chef de l'État a été accompagné par le ministre de l'Intérieur, Momin Ahmed Cher. Le président de la République a récité un verset coranique à la mémoire du défunt sultan, ainsi que des personnalités présentes ont dû demander à Allah de l'accueillir dans son paradis éternel. Le chef de l'État s'est rendu au domicile du défunt sultan et a profité de cette occasion pour présenter ses sincères condoléances, ce douloureux moment à la famille et à la communauté tadjourienne. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dans une interview indiqué que l'homme qui a été le défunt sultan était un homme pieux, un homme sympathique. Il y a des preuves tangibles de la bonne foi de cet homme qui a été le sultan de Tadjoura. En effet, il est décédé un jour férié, comme le vendredi, et notamment cette période bénie du Ramadan, mais un jour de Pentée. Très ému, le président de la République a conclu son intervention avec le dua envers le défunt, ainsi qu'à tous nos morts. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 صبر يا إيمان صبر يا إيمان صبر يا إيمان. Le Rassemblement populaire pour le progrès, RPP, a renouvelé hier son comité exécutif. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, restera le président du parti. Le premier vice-président du parti restera également le premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Le secrétaire général du parti est toujours le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dawali. Le secrétaire général adjoint chargé des relations à la diaspora et le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali et Youssouf. Le secrétaire national des affaires politiques et électorales, M. Ali Abdi Farah. Le secrétaire national aux finances, Mme Safia Elmi Djibril. Le secrétaire national à l'économie, la ministre des Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Adan. Le secrétaire national à la communication, il s'agit de M. Ibrahim Ahmed Abdo. Le secrétaire national à la gouvernance et de la promotion de justice sociale, il s'agit notamment de M. Suleiman Dahir Bilé. Ce nouveau comité a tenu ce soir sa première réunion de travail.
Également dans l'actualité, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Cheikh, a effectué une visite de prise de contact dans la région d'Arta. Ils étaient accompagnés par le secrétaire général du ministère, M. Siraj Omar Abdelkader, des conseillers techniques accueillis par le préfet de la région, M. Abdillahi Derar Oukiye, le président du conseil régional, Omar Bouh Odowa, Goudade, et le notable de la région. Le ministre a tenu une réunion avec les personnalités de la région, notamment le préfet et le sous-préfet de la région, le président du conseil régional, les élus régionaux, nationaux, les corps armés, la police et surtout les autorités coutumières de la région. Ces derniers ont souhaité au ministre et sa délégation la bienvenue à Arta, tout en exprimant le souhait d'une prochaine visite pour davantage de concertation. Le ministre de l'Intérieur a de son côté remercié l'auditoire et s'est réjoui du caractère particulier de l'accueil qui lui a été réservé. La séance est clôturée par un iftar collectif et dans un esprit convivial. La caravane de la radio-télévision de Djibouti se trouve actuellement à Arta. Voici donc un reportage préparé par la rédaction de la RTD pour vous en parler de la région d'Arta. Chef-lieu de la région du même nom, soit la Benjamin des 5 régions que compte le pays. Au lieu de villégiature très prisée pour son climat doux, Artaville ne cesse de se développer de jour en jour. Elle abrite le siège de la préfecture de la région, avec à sa tête M. Abdillahi Derar Oukiye, un fonctionnaire de carrière natif de la région, et bien sûr le siège du conseil régional, présidé par M. Elmi Bouh Goudade, élu aux dernières élections communales et régionales. Outre ces services qui coiffent la région, les spécificités du chef-lieu Artaville, c'est d'abord l'AMIA, l'unique académie militaire où sont formés les officiers de tous les corps confondus du pays. Arta, c'est aussi le centre sismologique du pays, où sont suivies 24 heures sur 24 toute activité sismique dans la région. À cela s'ajoute l'unique école des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, une institution sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a pour objectif de répondre aux aspirations de Djiboutiens en matière de tourisme. Il s'agit du Sunny Hill Center, auquel s'ajoute un lycée d'hôtellerie, les seules institutions de formation du pays dans ce domaine. Et enfin, l'hôpital de la région qui est un hôpital de référence de haut niveau. Pour le reste, Artaville se distingue en 3 grandes zones. La zone Est, occupée essentiellement par les institutions de l'État. La partie Sud, abritant l'ancien Arta. Et enfin, la zone Ouest, qui ne cesse de s'étendre, c'est la zone résidentielle. En contrebas, c'est Wea, véritable canal de Suez de la région, ou passage obligé de tous les trafics routiers du pays. La région d'Arta, c'est la région tampon par où transite l'ensemble du trafic routier reliant la capitale avec les régions du pays, mais aussi avec l'Éthiopie. C'est l'axe routier qui connaît le trafic le plus important en République de Djibouti, soit la route nationale 1. En matière de télécommunications également, l'ensemble des relais desservant le pays comme la région transite par Arta, comme c'est le cas aussi pour l'adduction d'eau et l'interconnexion électrique avec le grand voisin éthiopien. Cette région, avec sa forme géographique très allongée, s'étend de la zone de l'Aïta à l'ouest, avoisinant le lac Assal jusqu'à l'Oeil Adda, situé à l'extrême est où la région partage une frontière avec le Somaliland, soit le stratégique de premier ordre. Sa partie est, c'est avant tout la zone industrielle et commerciale, mais aussi agricole, où est implantée la zone franche internationale, la première de cet ordre en Afrique. La région d'Arta est également une région portuaire, avec 2 ports actuellement en cours, le port à bétail de Demerjog et un port gazier par lequel sera acheminé les produits gaziers exportés par l'Éthiopie, pour n'en citer que les plus importants. La région compte un large littoral, ce qui en fait un attrait touristique de premier plan, avec la migration annuelle des requins-baleines dans ce lent périple qui débute dans les eaux australiennes pour s'achever dans la baie d'Arta, et cela pour assurer leur reproduction. Enfin, au chapitre des atouts de cette région figure également la pêche et l'agriculture, Damerjog étant une zone agricole qui regroupe une importante communauté agro-pastorale.
C'est cette région d'Arta qui n'est autre donc qu'un concentré de grands chantiers initiés par le président de la République, une région d'une grande importance stratégique donc en tout genre, qui va accueillir cette semaine la caravane spéciale Ramadan 2019 qui ne se rendra pas donc cette année à Tadjoura en signe de respect du deuil des habitants donc de cette ville qui vient de perdre son sultan. Bien sûr, la RTD a couvert donc la cérémonie funéraire du défunt sultan et bien sûr, elle couvrira la fin de cette cérémonie funéraire jeudi prochain. De ce fait donc, cette région d'Arta sera donc la dernière étape jeudi prochain de cette caravane qui a débuté donc par Dikil en passant par Obok et Ali Sebier. La RTD bien sûr, mais également grâce à nos partenaires. Une cérémonie de départ de la jeune équipe U13 au centre de formation football de la garde républicaine a eu lieu à la caserne de la garde républicaine. Cette compétition sportive se déroulera du 30 mai au 2 juin 2019 à Blomela en France et rassemble plusieurs pays. Le centre de football existe depuis plus de 3 ans et trouve ses quartiers au QG de la garde républicaine. Les installations sportives du camp permettent à 250 jeunes de tout horizon au potentiel prometteur de s'entraîner régulièrement. Inch'Allah, ça va très bien se passer avec les coéquipiers et avec mes camarades. On est là-bas pour prendre le plaisir, on va aller là-bas pour gagner déjà, pour prendre le premier trophée et après pour revenir. Pour représenter les Djiboutiens avec le trophée, Inch'Allah. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a félicité la performance de l'équipe l'année dernière. C'est un honneur pour notre nation, a-t-il dit. Le colonel Mohamed Jama, initiateur de ce projet. D'emblée, je dis d'abord félicitations à toutes les personnes qui ont contribué pour ce déplacement. Ce déplacement n'est pas le premier, d'ailleurs ils l'ont fait l'année dernière avec une très belle prestation. La seule équipe djiboutienne qui représente un peu la corne de l'Afrique. Chapeau à monsieur l'entraîneur qui est juste à côté de moi, entraîneur de football, qui a su partager avec le jeune et inculquer cette valeur de l'approche du football. Aujourd'hui, cette équipe de la garde républicaine représente la République de Djibouti. Ils partent avec le drapeau du pays pour représenter la République de Djibouti. Donc, en quelque sorte, ces jeunes sont les ambassadeurs de Djibouti. Une délégation conduite par le ministre du Commerce, M. Hassan Mohamed Ibrahim, a participé du 23 au 24 mai dernier aux travaux de la 44e session du Conseil des ministres en conjoint ACP-Union européenne. Lors de cette session, les deux parties ont examiné 14 points qui étaient à l'ordre du jour, dont les principaux étaient les relations entre le pays ACP et l'Union européenne après 2020. Les questions économiques, à savoir l'état de lieu de APE, accord de partenariat économique, l'état de la mise en œuvre de la coopération intra-ACP. À l'issue de cette session, le Conseil des ministres, co-présidé par la Namibie pour les ACP et la Roumanie pour l'Union européenne, ont donné la délégation de compétences au comité des ambassadeurs ACP Union européenne conformément à l'article 15, paragraphe 4 de l'accord de partenariat ACP Union européenne en ce qui concerne la décision d'adopter en vertu de l'article 95, paragraphe 4 de l'accord de partenariat ACP-UE, les mesures transitoires nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux accords. Le ministre et sa délégation ont pris part en marge du Conseil aux travaux du 28e comité conjoint de coopération pour le financement du développement. Également dans l'actualité, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités en collaboration avec les bureaux du système des Nations Unies à Djibouti a organisé aujourd'hui un atelier de validation du rapport d'évaluation d'impact humain et social du cyclone Sakar au Palais du Peuple. En effet, cette évaluation de l'impact social et humain
a été réalisé dans un processus participatif et inclusif avec la collaboration de l'ensemble de parties prenantes en utilisant la procédure de l'évaluation de besoins après une catastrophe dite PDNA. L'objectif de l'atelier était d'évaluer les rapports d'impact humain et social du cyclone Sakar afin de récolter les recommandations des collègues de différents départements sectoriels ainsi que ceux du système des Nations Unies. Suite au partenariat entre le poste de Djibouti et l'ANPH signé le 23 janvier dernier, la cérémonie de lancement du vent du timbre s'est déroulée hier matin à l'Agence nationale des personnes handicapées, ANPH. La cérémonie a eu lieu en présence du directeur de l'ANPH et le directeur de la poste de Djibouti, respectivement de Ali Saïd Mahamoud et Bahnan Ali Medal. En ces fins de Ramadan, nous entrons de plein pied dans le 10 derniers jours de ces mois bénis des Ramadan, renfermant la nuit du destin. Il est plus que primordial qu'un tel acte consistant à acheter un timbre contribue non seulement à venir en aide aux handicapés, quel que soit leur statut, d'autant plus que tout donateur sera récompensé ici-bas et au-delà. Écoutons l'intervention du directeur général de la poste de Djibouti, Bahnan Ali Medal. Aujourd'hui, entamé la première étape de notre partenariat. Cette étape consistait à imprimer des timbres caritatifs qui ne sont pas censés être pour l'affranchissement. Donc c'est les premiers timbres caritatifs pour l'Agence des handicapés ont été livrés aujourd'hui. Et nous sommes très contents déjà de ce partenariat et nous sommes très contents de participer au travail de cette agence qui fait un travail remarquable. Et je salue le dynamisme de l'équipe, du directeur général, car ils font beaucoup de bien à beaucoup de gens. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées a, dans son intervention, exhorté les éventuels donateurs et les personnes natives de suivre l'exemple de l'autorité des ports et des zones franches qui ont déjà acheté 5000 timbres qui permettra d'habiller un certain nombre des enfants à besoins spéciaux en ce jour de fête. Dans l'actualité internationale, Sébastien Mikosz ne présidera plus aux destinées de Kenya Airways. Le PDG de la compagnie nationale aérienne kenyane a décidé de quitter ses fonctions 5 mois avant la fin de son contrat. L'intéressé n'a pas communiqué les raisons de son départ. Dans une note, il s'est content d'évoquer des raisons personnelles. Mikosz a été nommé à la tête du Kenya Airways en mai 2017 pour tenter de redresser cette compagnie aérienne déficitaire. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.